Attends, attends. Oh là 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 là. Ils auront réussi, hein. C'est pas facile. Repositionne le LED là. Ça ne capte pas bien. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Hein? Voilà. Nous sommes ensemble. J'espère que le volume est de retour. Je compte sur vous pour me le dire. C'est pas très évident, hein. Je l'ai dit aujourd'hui, je le fais avec les moyens de bord. Parce que tout le dispositif tenait compte d'Eneo. Malheureusement, Eneo m'ayant lâché. Je crois que j'ai démarré très tôt avec les problèmes de groupe. Hein. Je pense que c'est très tôt, mais j'aurai pas le choix. Alors, dites-moi si vous me recevez avec du volume. Cette fois, est-ce que le son arrive à votre niveau? Allez. J'ai besoin d'avoir la réaction de ceux qui me reçoivent de l'autre côté. C'est bon. Voilà, le son, il est bon. D'accord. On était donc en train de dire tout à l'heure qu'on a une réalité au Cameroun, c'est qu'on a pris l'habitude de pas s'intéresser à ce qui se passe parce qu'on se dit toujours, ça se passe chez le voisin. Et quand ça se passe chez le voisin, on a l'impression que nous, on n'est pas concernés par ce qui se passe chez le voisin. Donc, on a plein de cas comme ça, comme ceux que je citais tout à l'heure, qui subissent la pression de la justice au Cameroun depuis de longues années et personne n'a bougé le petit doigt. Alors, on en arrive à cette période électorale. On va beaucoup causer dessus. On va beaucoup causer dessus. Ça va parfois choquer, ça va parfois énerver, mais pour ceux qui me connaissent, ils savent que je dis toujours ce que je pense le plus simplement possible. L'amour que j'ai pour ce pays, je suis sûre que nous sommes très nombreux à avoir le même amour. Et les rêves que j'ai pour ce pays, je les partage avec beaucoup de Camerounais. Alors, on va revenir sur le cas, je disais tantôt, le premier arrêt que j'ai envie de partager avec vous ce soir concernant cette élection présidentielle. Aujourd'hui, on a traversé les batailles préélectorales, je préfère le dire comme ça, pour que ce soit simplement apprécié par ceux qui nous regardent. Je ne veux pas employer les mots compliqués, je vous l'ai dit au départ de mon propos ici. Mon objectif n'est pas d'épater les Camerounais avec le vocabulaire qu'ils ne comprendront pas. Donc, il y a eu des petites discussions juridiques au Conseil préélectorales, ces discussions. Voilà, Dieu merci, il paraît qu'Eneo est de retour. On va éclairer déjà de l'autre côté. Voilà, tout doucement. Eneo, merci beaucoup d'avoir eu pitié de nous, même si c'est en plein direct. On n'aura plus l'occasion de pouvoir refaire le dispositif. On va aller jusqu'au bout comme ça. Dans les jours à venir, on va améliorer. Je disais donc, nous avons 12 candidats aujourd'hui. On a pu observer ce qui s'est passé. On peut accuser les autorités d'avoir traficoté les candidatures en tenant compte de leurs besoins. On peut accuser certains partis de l'opposition d'avoir joué le jeu. On peut accuser certains d'avoir été victimes d'une machine qui avait envie de les écraser. On peut même passer tout le temps à se plaindre, mais c'est plus le plus important aujourd'hui. Ah non, ça ne sert plus à rien là. Oh non, c'est elle qui devait passer, non, la candidature de telle a été. Moi, je mets tout ça dans le sac du fait qu'on n'est pas un peuple au Cameroun. On n'a pas de citoyens au Cameroun. Nous sommes des populations. Alex Nixon, bonsoir. C'est un bonheur de te savoir connecté. On a des populations
d'ici et d'ailleurs. Bonsoir Hilary, merci d'être la princesse. On a des connexions, c'est quand même toi le chef de community manager. Si tu n'es pas connecté, qui va être connecté? Alors je le disais tantôt, on a des personnes d'ici et d'ailleurs qui, malheureusement, on peut tourner en rond, on va se poser des questions, on va se disputer. Ça ne sert à rien. Notre problème, il est plus profond. Notre problème est simplement dû au fait que nous ne sommes pas des citoyens. Quand je dis nous, hein, je me compte parmi, même si parmi nous, il y en a qui ont la tête un peu plus éclairée, qui sont plus ou moins sortis de l'auberge, je préfère dire nous parce qu'on a nombreux intellectuels au Cameroun qui sont bardés de diplômes à dimension XXL, mais qui malheureusement n'en font pas bon usage. Hein? Ah non! Lorsque vous les écoutez parfois parler de certaines réalités, vous avez l'impression qu'on est perdu. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus pour faire leur procès. Ce n'est pas ça mon objectif ici. Je veux parler aux Camerounais. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Il y en a qui m'ont envoyé des eBay pour me dire, mais Rosalie, tu vois ce qui se passe en Côte d'Ivoire, est-ce que le Cameroun ne peut pas faire comme la Côte d'Ivoire? Ah non, je vais vous dire la même chose que j'ai dit eBay. Le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire. Ah non, faut pas se leurrer. Le travail de base qui a été effectué en Côte d'Ivoire pour que cette population soit un peuple n'a pas encore été fait au Cameroun. On n'a pas de peuple au Cameroun. Nous sommes un amas de population concentrée à disputer des problèmes de mapartisme. C'est mon frère qui doit prendre, c'est ma soeur qui doit prendre, c'est mon frère qui doit être nommé, c'est ma soeur qui doit être nommée. Bonsoir John, c'est un bonheur de te retrouver, ça fait longtemps. Et c'est ça le nœud de tous nos problèmes au Cameroun. Ah oui, on est tellement concentré sur des batailles ridicules et minuscules qu'on a laissé le macro-combat en l'air. Et puis on s'assied un matin, on veut demander aux gens à qui on n'a pas appris à éplucher une banane, d'éplucher une banane. Comment c'est possible? Vous n'avez pas appris aux Camerounais à faire d'un vote une priorité, une importance dans leur vie. Vous n'avez pas appris aux Camerounais à comprendre que leur voix compte et qu'ils ont quelque chose à dire. Vous avez appris aux Camerounais à passer leur temps à courir derrière le bout de pain, peu importe ce qui se passe autour, mais c'est ça que nous on a au Cameroun. Et vous attendez de demander à ce Camerounais-là un matin, parce que vous avez claqué des doigts, de se lever. Moi, j'en veux à tous les leaders à ce niveau-là. Leaders politiques, peu importe le bord, que vous soyez de l'opposition ou que vous soyez du parti au pouvoir. Parce que ce job, vous ne l'avez pas fait. Du côté du parti au pouvoir, on se plaît bien à avoir ce bétail électoral qui pose pas de questions, mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Moi, j'ai dit à certains de mes frangins qui bataillent du côté de l'opposition, mais tu ne peux pas tenir ton sac de nourriture. Vraiment, c'est une métaphore hein, pour qu'on puisse se comprendre. Ou tu es en train de te boiffrer. Et puis quelqu'un vient te dire, non, vraiment, tu as déjà trop mangé comme ça, tu es rassasié. Donne-moi le sac, moi aussi, je vais manger. Qui va te donner le sac, mon frère? Qui va te donner le sac? Vraiment, parlons-nous, disons-nous les vérités. Qui va te donner le sac? Si tu n'arraches pas le sac là, tu n'auras pas. Il va te donner parce qu'il t'a dit que on rassasie. Dès qu'on mange, après on part au sel. Ça finit, non? On a encore faim. On revient encore manger. Donc, vous demandez à quelqu'un comme ça, qui est installé, qui tient son sac de nourriture, qui est en train de manger. Vous venez lui dire que papa, pardon, tu as déjà trop mangé, ça fait trop d'années. Vraiment, tu as mangé, tu dois être fatigué. Donne aussi. Nous-mêmes, on veut aussi manger. Non, il ne va pas vous donner. Il ne va pas vous donner. Donc, il faut vous lever pour pouvoir avoir. Et en face, tu as des... Vraiment, je vais vous faire une lecture comme moi j'ai observé. Hein. C'est-à-dire, on a en face quelqu'un qui sait où sont ses intérêts, qui a construit une machine. Vraiment, moi, je préfère dire les choses comme elles sont. Une grosse machine. Vraiment, on va qualifier ça comme on veut. De fraude, de vol, de tout ce que vous voulez. Vraiment, je ne suis pas là pour vous donner un vocabulaire.
Mais c'est une grosse machine, une mastodonte qui est debout. En face, et dans cette mastodonte, c'est ça qui est très intéressant, on a tous les ethnies du Cameroun. On a toutes les populations du Cameroun. Ah oui, oui, oui. Dans cette mastodonte, on a les gens du nord, de la Damawa, de l'extrême nord, de l'ouest, du sud-ouest, du nord-ouest, du centre, du sud, de l'est. C'est-à-dire, on a toutes les 10 régions représentées dans cette mastodonte. Parce qu'il faut qu'on mette vraiment les forces en présence pour qu'on se comprenne, hein, dans ce qui doit se passer le 12 là. Parce que je vous regarde faire là, j'ai l'impression que vous croyez que c'est la balade de santé. D'ailleurs, c'est même la balade de santé que vous avez organisée. Parce que lorsqu'on a un folklore de candidatures lugubres qu'on peut enregistrer pour une élection présidentielle, j'ai été scandalisée de voir d'abord la quantité de candidatures pour qu'à la fin, qu'on nous extrait 13 et puis on élimine même encore un pour laisser 12 personnes. C'est assez demandé à quoi on joue. Une élection présidentielle dans un pays qui doit être un moment sérieux, important. On accepte de recevoir des candidatures où on a mis un feuillet de l'acte de naissance, où on a mis une photocopie de la carte nationale d'identité. Mais c'est banaliser une élection présidentielle, c'est banaliser cette fonction. Moi, ça m'a scandalisé. Je ne sais pas pour vous, mais ça m'a scandalisé. Le filtre devrait se passer dès la réception des dossiers. Ce n'est pas possible d'avoir des gens qui dorment dans leur domicile, qui se lèvent un matin, qui prennent la photocopie d'une carte d'identité et qui partent déposer, ils sont candidats à la présidentielle au Cameroun. Et ça paraît normal. On s'installe jusqu'on fait les commentaires, on fait les débats autour de ça. On dit oui, vraiment, non, pourquoi? Il faut mettre, on va gérer. On va gérer. C'est Néo, on va faire avec. Et puis on s'est dit non, c'est normal, il n'y a rien à faire, c'est la réalité, on va dormir avec. D'accord. On a donc retiré 12. Dans les 12, il y a des candidatures que d'autres ont souhaitées, mais n'ont pas eu. Malheureusement, on peut être mécontent, on peut être content, mais je disais tantôt qu'à l'issue de tout cela, on a en face une mastodonte, une grosse machine. Et on a quoi en face de la grosse machine? On a une vraie opposition, parce qu'il faut pas charrier. Parmi ceux-là, on a une vraie opposition. On a également les collabos. On se comprend, hein? C'est-à-dire les amis de l'équipe d'en face, dans la liste des adversaires. Là. On a les collabos. On a les infiltrés. C'est-à-dire ceux qui viennent pour créer seulement le one-man show, pourtant ils savent qu'à la fin, il n'y aura rien. Ils sont aussi là, dans la clique de ceux qui disent qu'ils sont en train de courir pour étudier. Donc, quand on a enlevé le père, qui est censé être celui qui est en face et qui représente la machine, il nous reste 11 candidats. Les 11 là, on a les vrais opposants, on a les collabos, on a les infiltrés, on a les troubles faits, on a les roublards, et c'est tout ça qui constitue le noyau. Alors, je vous pose la question qui m'intéresse et qui intéresse tous les Camerounais aujourd'hui. Est-ce qu'on a une chance dans ce pays, pour vous, qui clamez chaque jour que vous voulez le changement? Pour vous, qui depuis des mois et des mois porte ce slogan partout, sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision, dans les réunions familiales, dans les associations. On veut le changement, on veut le changement. Pour qu'il y ait changement, il faut qu'il y ait adversaire en face de la machine. Est-ce qu'il est possible qu'au Cameroun, on ait des Sonko? Oui, le tout n'est pas d'aller brandir, de dire non, au Sénégal, il y a eu des gens qui sont morts pour qu'après on en arrive au changement. Est-ce qu'on est capable d'avoir des Sonko parmi nos leaders politiques? Est-ce qu'on a des gens capables de dire, moi, je ne peux pas partir, mais je vais donner ma force à tel, parce que le plus important, c'est pas celui qui est devant, mais c'est le mouvement qui est impulsé. Est-ce que c'est possible au Cameroun? Vos réponses sont très importantes. Hein? Vous êtes nombreux hommes politiques et autres à nous regarder, à me suivre là ce soir. Est-ce que c'est possible
qu'on ait un Olingi Gemba ici. Quelqu'un qui est dans la machine, qui dit, même moi dans la machine, je me sens mal. Ça doit changer. C'est possible? Le tout n'est pas d'aller citer les autres voisins. Vous pointez du doigt, vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous voyez ce qui se passe au Sénégal, et puis chacun est dans sa maison avec sa porte fermée, en train de dire, je veux voir mes enfants grandir, vraiment. Qui est censé aller faire ça pour vous? Qui? Hein? Qui? Le tout n'est pas de vous asseoir à jouer les patriotes sur les réseaux sociaux chaque jour, à passer votre temps. Ah, Eneo a vraiment décidé avec moi ce soir, hein? On va y arriver. À vous mettre sur les réseaux sociaux, à partir partout, vous positionner pour dire non, moi je suis ci, moi je suis ça. Il y en a même qui se sont attribués le rôle d'être celui, non, c'est pas bien dit. Il y en a qui se sont attribués le rôle d'être le changement. C'est-à-dire, c'est moi ou rien. Si ce n'est pas moi, ce n'est pas le bon changement qu'on aura. On revient à ce que j'ai dit. On passe le temps à dormir en disant, il faut que ce soit mon frère, il faut que ce soit ma soeur, il faut que ce soit mon cousin, il faut que ce soit... Tant qu'on va raisonner ainsi, la question reste sur la table. Parce que j'ai un gros souci, sincèrement, avec Eneo et la luminosité. Malheureusement, on va reprogrammer un autre direct où j'espère on aura l'occasion d'être plus confortable. La question, je vous laisse avec cette question. Est-ce qu'on peut avoir un Sonko au Cameroun? Vos réponses seront très importantes au prochain direct, je vais l'annoncer. Est-ce qu'on peut avoir un Oligui au Cameroun? Pour vous, parce que moi je me retire d'abord. Vous qui remplissez mon IB, qui chantez à tue-tête, on veut le changement, on veut le changement, on veut le changement. Alors je me fais un écho. Vous voulez le changement, mais quel est le prix que vous êtes prêt à payer? Ce n'est pas d'être... Vous savez, les avions existent. Hein? Vous pouvez prendre les avions, vous revenez, le combat c'est à l'intérieur. Ne parlez pas depuis là-bas. Venez nous trouver ici, qu'on puisse parler ensemble. On veut le changement, je n'ai rien contre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qui va accepter d'être Sonko dans ces 11 candidatures qui font face au président sortant, Paul Biya? Qui va accepter d'être Sonko, de faire la passe et de dire, si moi j'ai raté, si moi ma candidature n'a pas été retenue, si moi je n'ai pas pu partir aux élections, mais je suis un président de parti, si moi je n'ai pas, je monte au créneau, j'ai dit à mes militants, le plus important c'est pas moi au devant de la scène, c'est le changement que je prône. Alors voici ma voix, soutenez. Qui va se lever pour le faire? Lorsque je regarde nos partis dits de l'opposition au Cameroun, cette réponse, elle vaut tout son pesant d'or. Et j'ai hâte de vous retrouver pour qu'ensemble on puisse en parler. On aura beaucoup de sujets comme ça. L'objectif pour moi aujourd'hui est qu'on ait des citoyens au Cameroun. Des citoyens. Pas pour le faire. Oh là là, Manuela Lafou, merci beaucoup d'être la princesse. J'espère que Bafoussam se porte bien. Non, c'est Bouddha. Voilà. Se porte bien. Je disais tantôt, le plus important n'est pas de faire le one-man show devant des militants parfois passionnés, patriotes. Oui. Très souvent, au bas de l'échelle, dans la population, on a des personnes qui sont vraiment passionnés par ce pays. Des militants qui ont la volonté, qui ont l'envie, qui font tout pour y arriver. Ah là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je disais tantôt, qu'est-ce qu'il y a? Donc, la question, elle est tout entière. Comment est-ce que vous comptez matérialiser ce que vous promettez aux Camerounais chaque jour? Chacun prend la parole depuis son parti politique. Votez-moi, 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 c'est moi la solution, c'est moi le meilleur, c'est moi. Ok, moi je n'ai même pas un problème. Hein.
avec les volontés d'être assis dans la Maison Blanche à étudier. Non, moi, j'ai pas un problème avec. Mais la question est, pourquoi j'ai l'impression que vous vendez la poudre de Pelempempin aux Camerounais? Pourquoi? Si quelqu'un sait que lui cherche seulement là où on va lui donner un peu son enveloppe, il va manger, dormir, ne fatiguez pas les Camerounais. Pourquoi vous nous fatiguez? Parce que quand je regarde le comportement, jusqu'ici, hein, bientôt on va lancer la campagne électorale, je n'ai pas l'impression que les gens convergent. Non, tout le monde court de son côté avec c'est moi le meilleur candidat, votez-moi, c'est moi l'avenir, non, c'est moi le changement, c'est moi le ceci, c'est moi, c'est moi, c'est moi. 11 c'est moi. Pour déloger le père là. Donc vous n'avez pas compris. Que seul là, personne ne peut le déloger. Non? Ne me dites pas qu'avec toutes vos formations en politique, vous savez, moi, je n'ai pas fait l'école, comme ma mère Yogo m'a le dit. Nous sommes de l'école sous l'arbre. Non, on n'a pas fait trop l'école. Mais parfois, on réfléchit bêtement. Ok. Donc, vous avez en face de vous un tableau où on retrouve un peu de tout. Des intellectuels, des non-intellectuels, tous les ethnies du Cameroun. Et puis, quelqu'un va se lever en brandissant seulement ses origines. Et dit que, pendant qu'il a même des frères qui sont dans la machine d'en face, il dit qu'il va aller renverser. Comment vous n'avez pas l'impression qu'il y a une sorte de comédie que vous livrez aux Camerounais? Alors la question, elle revient. Est-ce qu'on peut avoir des Sonko au Cameroun? Des gens qui vont poser des actes citoyens pour le bien des Camerounais, sans intérêt égoïste, sans passer à leur nombril, sans souhaiter que ce soit eux, moi. Est-ce que c'est possible? On en parlera sûrement au prochain direct qui, j'espère, sera plus tranquille, où je serai sous ma clim sans problème, sans être étouffée par cette chaleur. J'ai été ravie de vous savoir très nombreux. Je vais sûrement communiquer pour le prochain rendez-vous. Bien sûr, la plateforme YouTube, comme je le dis, commencera à être alimentée dès demain par des reportages, par des extraits, des interviews. Vraiment, tout va y passer. J'ai parlé de santé, j'ai parlé de sport et j'ai parlé, bien entendu, de droit. C'est des points qui seront très importants sur cette plateforme. Et bien sûr, les directs comme ceci, on va échanger et au fur et à mesure, on va ouvrir à vos appels, vous qui nous recevez, parce que vos avis sont très importants pour les échanges que nous aurons à faire. Malheureusement, le dispositif ne nous permet pas de faire tout le temps que j'ai prévu de faire avec vous. Voilà, il est 17h, on a à peu près 1 heure de temps avec beaucoup, à tout casser avec beaucoup de difficultés. On va sûrement ouvrir. Hein. C'est vrai que je voulais vous donner quelques minutes, mais après la coupure de tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on est un peu cassé dans les langues. Donc, j'aurais du mal à pouvoir prendre vos questions pour pouvoir répondre. Hein. Si quelqu'un a une préoccupation, je me rends compte juste qu'il y a beaucoup de personnes qui manifestent leur joie de me retrouver. Je suis étonnée quand même que mes détracteurs n'aient pas, voilà, n'ont pas voulu faire leur sortie grandiose ce soir pour me nuire. Amen. Peut-être ces personnes ont compris qu'au fond, ça ne sert à rien et que c'est tout et n'importe quoi. On est tous ces enfants du Cameroun et même si on vous paye pour venir faire ce que vous faites manger et aller vous coucher parce que ça ne sert à rien. Aujourd'hui, je suis comme le canard. Ça glisse sur mon dos et puis je me relève le lendemain pour parler. Donc, on va se donner rendez-vous, hein, cette fois-là, s'il plaît à Dieu, ça sera sur ma page YouTube, mais également sur Facebook, parce que ça sera en simultané, également sur ma page TikTok, bien entendu, hein, vous aurez tous les liens pour vous permettre d'échanger, vous avez des préoccupations, des questions, des propositions pour des couvertures médiatiques, n'hésitez surtout pas. RG Media Prod, c'est votre projet, c'est votre bébé.
et porter ça très très haut. J'espère qu'on va y arriver. Allez, on va se dire à très très vite. Merci à tous ceux, à toute mon équipe hein, qui s'est véritablement battue pour qu'on réussisse à faire ce direct malgré les conditions. Merci Larry pour ton travail hein, dans ce dispositif. C'était très important, oui. Elle a acheté, elle a acheté. Merci à tous ceux-là qui, à Nibé, sont de véritables conseils. Je pense à Hubert, je pense à Gérard. Voilà, on va laisser les prénoms. À Chiara, à Odile. Voilà, merci pour le travail fait à Nof pour me permettre d'aller de l'avant. Je vous aime très très fort, vous le savez. Sans vous, je ne suis rien. Je suis peut-être grande gueule, prenez-moi comme ça. Parfois, je dis ce que je ne dois pas dire. Acceptez-moi comme ça. Parfois, c'est peut-être trop d'amour. On dit souvent trop de ding, trop de love qui me pousse à faire tout cela parce que j'aime tellement ce pays que mon rêve, j'en ai tellement de rêves dans le cœur pour ce pays que j'espère matérialiser très très vite. Allez, on se retrouve, on va parler politique, je vous le promets. Et là, même si Eneo, j'aurais installé des lampadaires, des LED qui vont m'éviter de fonctionner automatiquement avec Eneo. Et je pense que ça va aller. Allez, mon équipe technique a vu ce qui cloche. On va tout améliorer. Merci pour tout. Vous pouvez continuer à envoyer vos questions, vos préoccupations. Je vais les lire. Hein. Même après le direct, je vais prendre connaissance de tout. Vos suggestions aussi. N'hésitez pas. Je l'ai dit, c'est votre projet. Et puis ensemble, on va papoter. Ne m'en veuillez pas. Hein. Pour ceux qui sont en train de ronronner, la femme là, vraiment, sa bouche, non. Ne m'en veuillez pas. Je préfère vous dire la vérité en face hein, que d'aller chuchoter. On est d'accord? Allez, love, love, love. On va mettre un terme au direct. Hein. On se dit à très, très vite. Hein. À très, très vite. Au revoir.